La relation entre l'homme et la nature est essentielle. Dans notre société moderne, de plus en plus dominée par les constructions en ciment et en métal, nous oublions que notre corps a besoin d'aération. La nature offre à l'homme un champ d'énergie permettant de rééquilibrer ses forces vitales, son système astral et son système mental. Si l'homme vit trop éloigné de la nature, il perd ce contact vital et ne peut pas bénéficier des bienfaits qu'elle peut lui apporter. Cependant, il est important d'aborder la nature avec une attitude équilibrée et de ne pas simplement suivre les modes de retour à la nature dictés par la société. Pour vivre en contact avec la nature de manière équilibrée, il faut être conscient et chercher les ressources qu'elle offre en relation avec notre énergie et notre évolution personnelle. Plus nous nous conscientisons, plus nous devenons sensibles à la nature et à sa capacité à nous offrir une tranquillité émotionnelle et mentale. L'homme ne réalise pas pleinement les mécanismes qui lient la nature à sa conscience humaine, mais plus notre conscience s'agrandit, plus nous comprenons notre besoin de calme et de solitude personnelle dans un environnement naturel. Même si nous vivons dans une société mécanisée et artificielle, nous avons besoin de nous ressourcer régulièrement dans la nature pour retrouver un équilibre sur tous les plans de notre être. L'homme moderne a besoin de trouver un équilibre intérieur en se connectant à la nature. Il a besoin de créer un espace personnel et simple, loin de l'agitation de la civilisation moderne. Il peut trouver cet espace dans la nature, en voyageant ou en vivant dans un environnement tranquille. Ce contact avec la nature doit être intégré et naturel, plutôt qu'une simple attitude ou une mode. Il ne s'agit pas seulement de passer du mode de vie urbain à un mode de vie rural, mais de travailler et de construire dans cet environnement naturel. Le but est de permettre à l'énergie de la nature de se mélanger à l'énergie corporelle de l'homme, créant ainsi une harmonie et une qualité supérieure pour les deux. L'homme bénéficie de la nature, mais la nature bénéficie également de l'homme. Cet extrait souligne l'importance pour l'homme d'être en contact avec la nature et d'avoir sa propre parcelle de terre. L'auteur explique que l'homme doit se sentir chez lui dans la nature et pouvoir améliorer son environnement en harmonie avec sa personnalité. Vivre en ville ne permet pas d'avoir cette sensation d'appartenance et de tranquillité. Il est primordial que l'homme possède un terrain suffisamment grand et isolé pour profiter pleinement de cette expérience. Le calme et la solitude sont nécessaires pour développer une relation authentique avec la nature. Le retour à la nature demande donc de prendre conscience de la nécessité de posséder une parcelle privée où l'on se sent réellement chez soi. C'est à partir de là que l'homme pourra apprécier la nature et trouver ce qui lui est propre. Dans la vie, avoir un petit morceau de terre est une chose réellement personnelle et appartient à l'individu. C'est là où il peut construire une petite maison et l'améliorer au fil du temps, en fonction de ses besoins et de sa sensibilité. Posséder un territoire dans la nature permet à l'homme de se sentir connecté et en harmonie avec son environnement. La possession d'un peu de terre sur cette planète est un acte d'enrichissement et de sécurité pour l'homme. Cela lui permet de se libérer du complexe mouvement de la société et de retrouver un lien avec la nature. Vivre dans les villes, devenues des centres d'exploitation de la conscience humaine, épuise l'individu de ses forces vitales et entraîne des maladies. Le retour à la nature, symbolisé par la détention d'un espace personnel avec une maison, est essentiel pour l'harmonie entre l'homme et la planète. Les avantages de vivre dans une société s'amenuisent avec le temps, laissant souvent un sentiment de vide et de contamination. Il est important pour l'homme de planifier son avenir matériel afin de se préparer à vivre dans un environnement calme et propice à son bien-être. Vivre dans le présent ne signifie pas négliger l'avenir, mais au contraire, construire lentement et intelligemment une qualité de vie qui coïncide avec ses aspirations. L'homme conscient doit se préserver du chaos des grandes cités en protégeant son avenir et en créant progressivement un espace qui lui permettra de se retirer dans la tranquillité et la sérénité. Le besoin de l'homme de vivre dans un esprit calme et tranquille coïncide avec son besoin de contact et de retour à la nature. Même s'il doit travailler en ville, il doit avoir un endroit où il peut se sentir vraiment chez lui. Il y a un moment pour revenir à la nature, mais l'homme doit être conscient de ce besoin et choisir le bon moment pour le faire. Cela lui permettra de vivre une vie plus agréable et en relation avec la nature. Cependant, il ne faut pas développer une attitude de peur ou se précipiter dans cette démarche. Il est préférable pour l'homme de trouver le bon espace qui lui convient et de se donner ce dont il a besoin pour son bien-être personnel. Il ne faut pas acheter de terrain ou de maison en fonction de l'avenir de l'humanité, mais plutôt en fonction de son propre besoin de paix, de sécurité et du bénéfice qu'il peut en retirer. Lorsque l'homme se retire dans la nature, cela lui permet de reconstruire son corps, d'équilibrer ses émotions, sa mentalité et
de trouver un équilibre harmonieux avec son environnement naturel. Il est important de prendre cette décision aujourd'hui et de se préparer mentalement à ce retour à la nature, afin de pouvoir en bénéficier dans les années à venir. Dans ce texte, l'auteur souligne l'importance pour chaque personne de posséder un petit terrain ou un espace qui convient à ses besoins et à sa personnalité. Il explique que si l'on attend trop longtemps, on perd du temps et des opportunités, ainsi que des moyens matériels qui pourraient être utilisés pour cette construction. Il affirme que ceux qui ont peur de se procurer un tel terrain vivent dans des craintes illusoires, car acquérir un terrain ou construire une petite maison n'est pas un problème insurmontable. Au contraire, cela apporte du bien-être au fur et à mesure qu'on s'y habitue. Il souligne que la possession d'un espace personnel est une forme d'indépendance et une façon de se détacher de la société et de la responsabilité sociale. Il explique que la possession d'un coin de terre donne à l'homme le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand, de contrôler son environnement et de trouver une certaine sécurité. Il souligne également le lien spirituel et historique entre l'homme et la terre, et l'importance pour chaque personne de posséder un morceau de planète qui lui appartient. Il conclut en disant que la fragmentation de la Terre permet à chaque individu d'avoir un sentiment d'appartenance à la planète, ce qui est bénéfique pour l'esprit et les émotions. Le retour à la campagne permet à l'homme de retrouver un lien étroit avec la nature et de récupérer son espace vital perdu dans les villes. Il ne s'agit pas de critiquer la société, mais de trouver un équilibre entre la vie en ville et la vie à la campagne. Pouvoir bénéficier du calme de la campagne tout en ayant accès aux activités de la ville. Cela permet à l'homme de se ressourcer et d'avoir la force de retourner en ville. Posséder un lopin de terre offre à l'homme un sentiment d'appartenance et un calme incomparable. Ce retour à la campagne doit être réfléchi et fait de manière intelligente et créative. Il peut changer l'attitude et le comportement de l'homme et le mener à réorganiser sa vie de travail. L'homme doit prendre conscience de ses possibilités et de sa capacité à réaliser ses rêves. Rêver de quelque chose signifie déjà que c'est possible. Donc il est à lui de se donner les moyens de réaliser ses rêves. Il est essentiel d'agir avec volonté et intelligence afin de concrétiser nos rêves et commencer à réellement vivre. Il est primordial de trouver et cultiver ces qualités en nous pour atteindre nos objectifs et transformer nos rêves en réalité.